Ça donne envie. Laisse ma part tranquille, mon pote. Salut à tous, c'est Ben Moudot et aujourd'hui on se retrouve à l'école de Son Moudot de Strasbourg avec Théo pour présenter le Son Moudot. Pour commencer, Théo, merci de m'accueillir. Merci à toi. Merci. Théo, présente-toi, comment tu t'appelles? Alors attends. Ah ouais, si. Donc je m'appelle Théo, enchanté, et je suis 4e dan de Son Moudot. Le Son Moudot est un art que je pratique depuis une bonne dizaine d'années. J'ai été formé en Corée du Sud au temple Golgulsa par le grand maître Jo Kun-sol et ses assistants, comme d'autres l'ont fait avant moi, notamment Frédéric Foubert qui a fondé l'école française et européenne de Son Moudot qui se trouve dans le sud de la France et qui forme aujourd'hui des instructeurs. Donc il y a une filière de formation en France aussi. On dit bonjour à Frédéric. Salut Fred, on se voit bientôt. Et aujourd'hui je donne les cours à l'école de Son Moudot de Strasbourg. Peux-tu nous parler rapidement, présente-nous rapidement ta discipline, le Son Moudot? Bien sûr, donc le Son Moudot veut dire art martial zen en coréen et c'est un art qui trouve ses origines dans l'apparition du bouddhisme en Corée. Et la spécificité du Son Moudot, c'est que c'est un art qui mêle l'aspect interne de la pratique avec notamment la méditation, différentes formes de Qigong, mais également les arts martiaux, donc une partie plus dynamique, la gymnastique, les arts martiaux. Et cette partie externe est nourrie par l'énergie interne et le calme intérieur qu'on développe petit à petit en pratiquant notamment la méditation. Donc c'est apaiser d'abord le mental pour ensuite avoir une vision juste de sa pratique, de soi-même et avancer vers l'harmonie. Est-ce que tu peux nous parler de la tenue? Donc cette tenue bien grise. sûr. Alors c'est très confortable. Par contre j'ai l'impression d'être presque nu. Et c'est même plus confortable que tout nu, enfin si c'était possible. C'est une tenue qui est inspirée de la tenue quotidienne des moines et c'est une couleur qui a pour signification, donc pour les moines en tout cas, c'est la couleur du renoncement. Quand ils quittent leur vie d'avant, eh bien ils brûlent leurs effets personnels. Donc c'est la couleur de la cendre. Et c'est aussi une couleur qui a une vibration très calme et très neutre. Et donc pour la pratique de la méditation notamment, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un système de grades comme dans beaucoup d'autres arts martiaux avec des ceintures de couleur, des ceintures noires? Oui, alors à ceci près, petite différence avec pas mal d'arts martiaux modernes entre guillemets, hein, c'est qu'on commence directement au premier dan. Après une moyenne de 3-4 ans d'entraînement à peu près, le temps d'assimiler tout le programme de base. Jusqu'au premier dan, il n'y a pas de palier à passer avant, non, pas de ceinture de couleur, on passe le premier dan au bout de quelques années. En fait, les dan, il y a beaucoup de pratiquants de Son Moudot qui pratiquent simplement comme ça, sans passer de dan, juste pour le bien-être. Qu'est-ce que tu as prévu au cours de ce soir? Alors pour ce soir, on va faire un cours, on va essayer de montrer toutes les facettes du Son Moudot, ce qui ne va pas être évident forcément en 1h30. On débute tous les cours de Son Moudot de toute façon par quelques minutes de méditation pour poser le mental, reprendre contact avec la respiration, apaiser le corps. Commencer par la gymnastique zen qui est un ensemble de 18 mouvements qui va déverrouiller toutes les articulations, étirer et renforcer les principaux groupes musculaires du corps et préparer en fait ensuite aux mouvements plus dynamiques des arts martiaux qui viendront ensuite.
On va ensuite pratiquer ce soir les techniques de base et tu vas pouvoir voir que les techniques sont exécutées d'abord au ralenti pour bien travailler sur l'alignement, sur la respiration, sur le relâchement, pour ensuite après et sur aussi les muscles profonds, pour ensuite après dans le mouvement avoir un mouvement qui soit propre, aligné et où l'énergie circule bien. Ensuite pour ce soir qu'on pratique quelques déplacements. Donc le déplacement en Son Mudo c'est un travail bien spécifique. Tu vas voir que ça déverrouille absolument tout le corps et toutes les articulations et ça permet ensuite d'obtenir un grand relâchement en même temps qu'un ancrage au sol qui sont des notions très importantes. Premier déplacement en S, c'était la de 3 qu'on est posé pour bien poser la technique. En arrière. Boule. 7. Tu peux aussi changer de direction. Donc c'est un peu un déplacement très important. On travaillera aussi quelques coups de pied un petit peu en déplacement comme ceci, comme le travail qu'on peut voir dans d'autres arts martiaux, mais avec la spécificité aussi du Son Mudo, on travaille les bras et les jambes et avec beaucoup d'amplitude et de relâchement dans le mouvement et un travail des hanches très important. Pour ensuite poser un petit peu cette énergie là, on va travailler les Qigong, donc une forme de Qigong en déplacement qui va amener petit à petit le pratiquant à développer la conscience de l'harmonie entre la respiration, la pensée et le mouvement. Et ensuite, on va pratiquer les enchaînements, donc l'enchaînement pour le premier dan et pour le deuxième dan. Donc l'enchaînement du premier dan développe petit à petit l'équilibre, la fluidité, la souplesse, la coordination aussi entre les bras et les jambes et poursuit aussi cette recherche d'harmonie entre la respiration et le mouvement.
deuxième enchaînement qu'on pratiquera ce soir, c'est l'enchaînement pour le deuxième dan, où là c'est un enchaînement assez dynamique qui est très long et qui en fait est une simulation de combat sur un champ de bataille, c'est-à-dire qu'on va développer des notions comme le rythme, entre les différents rythmes lents, rapides, le timing, la notion aussi d'attaque et de défense simultanée dans plusieurs directions, pour amener petit à petit voilà, le pratiquant vers une pratique plus martiale mais toujours très, très énergétique. Et on finit aussi la séance par une méditation. Donc là ce soir on pratiquera la méditation des mains, qui est un ensemble de gestes qu'on appelle des mudras et qui vise à développer l'harmonie de l'être dans son ensemble physique et spirituel. J'ai l'impression, et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer ça, que le Son Mudo c'est à la fois un art martial interne et un art martial externe. Moi je trouve que c'est sympa, c'est quelque chose qui rend cet art martial complet et un petit peu unique en son genre, parce que souvent les arts martiaux sont vraiment axés l'un ou l'autre et là au cours d'une même séance on fait les deux. C'est aussi, ça peut tout à fait être pour des jeunes qui peut-être effectivement n'ont pas la même recherche d'opposition que quelqu'un qui veut se mettre à la boxe, mais il y a quand même quelque chose de complet dans le sens où on va bosser avec tout son corps, on va bosser sa souplesse et puis il va commencer à avoir cette recherche de travail interne qui chez les jeunes c'est pas trop le truc, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde et je trouve que ça c'est sympa. Au Son Mudo. Parce que chacun peut pratiquer à sa mesure. Oui. Et du coup, mon élève le plus jeune vient d'avoir 18 ans. Et l'élève la plus âgée, je pense, approche les 70. Et on pratique ensemble. Ouais, voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à Théo de m'avoir présenté et de vous avoir présenté le Son Mudo. Donc si vous avez envie d'essayer le Son Mudo et que vous êtes du côté de Strasbourg, je vous invite à venir à l'école de Son Mudo de Strasbourg. Le lien est dans la description. Merci à toi Ben d'être venu et pour l'intérêt que tu as porté au Son Mudo. Et je te souhaite le succès pour ton initiative que je trouve vraiment très bien. Et voilà, j'espère que tu pourras continuer à faire ces vidéos de présentation des arts martiaux pour donner envie aux gens aussi de pratiquer. Et voilà, merci beaucoup encore. Merci à toi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner. À très vite. Merci.